Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Avant de commencer, j'aimerais vous exprimer quelque chose à propos de commentaires que j'ai eus. Des personnes qui me disent que je suis, dans les explications psychologiques et cetera en ce moment plus que dans les cartes. Alors, je tenais à vous dire que ce que je canalise en fait, c'est guidé au cas où vous ne l'auriez pas compris, au cas où vous penseriez que, je prépare ma copie avant d'appuyer sur le bouton de la vidéo, ça n'est absolument pas le cas. Ce qui veut dire que, en fait, ce que je suis en train de vous exprimer, c'est pas moi perso qui vous l'exprime, genre je vous donne des leçons de morale ou n'importe quoi, pas du tout. En fait, c'est ce vers quoi je suis guidée, c'est ce que l'on me donne à dire et c'est, par exemple, lorsque je choisis mes oracles, je ne sais pas à l'avance quel oracle je vais prendre et puis j'en ai plein et puis je suis guidée vers celui-ci ou celui-ci. Donc actuellement, voici ce que je fais. Si ça ne vous convient pas, et je le comprends tout à fait, il y a plein de chaînes où vous avez des simples tirages de cartes. Alors je vous en prie, changez de chaîne. Je vous dis tout ça en toute bienveillance et je suis heureuse de vos commentaires parce qu'ils sont très respectueux, très bienveillants. Donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est qu'actuellement, on n'est pas fait pour être sur le même chemin. Donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne vais pas essayer de contrôler un truc que justement, je ne suis pas vouée à contrôler, simplement pour avoir plus d'audience ou pour vous faire plaisir ou quoi que ce soit, parce que c'est ça, c'est ce vers quoi je suis guidée actuellement, que ça a certainement un sens et que si ça ne fait pas sens pour vous, surtout ne forcez rien et puis zappez, désabonnez-vous, il n'y a aucun souci avec ça et peut-être qu'un jour vous reviendrez ou peut-être pas. Mais voilà, je tenais à faire cette précision parce que c'est pas moi d'un coup qui m'impro. En plus, quand on me dit je fais la psy ou quoi que ce soit, absolument pas. En fait, les psys, ils ont des années d'études. Voyez, donc je me compare à personne. Je suis ni psy, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Je délivre des messages, mais le contenu du message, je ne le maîtrise pas encore une fois. Je ne suis pas là à préparer ma copie à l'avance et ce que je dois dire, je suis poussée à le dire et clairement, contre ça, je ne vais pas lutter parce que c'est la raison pour laquelle j'ai ce don. Après, effectivement, je vous parle de certaines lectures, etc. parce que je suis dans la générosité et le partage et que si ça peut vous apporter, tant mieux. Si je peux aussi vous faire profiter de mes lectures, de mes écoutes et de mon expérience personnelle, tant mieux. Mais je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça ou quoi que ce soit. Et si vous le ressentez comme ça, et je le comprends tout à fait, et si ça vous gonfle en fait d'être sur ma chaîne parce que vous vous dites celle-là, genre elle est en train de m'expliquer la vie, tout est ok, allez voir les autres. C'est que vous êtes, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique quoi que ce soit parce que vous avez fait les bonnes compréhensions, soit que vous n'êtes pas prête, soit parce qu'on n'est plus sur la même fréquence. Quelles que soient vos raisons, elles sont tout à fait légitimes, respectables, mais je vous demande aussi et c'est ce que vous faites quand vous m'envoyez ces commentaires-là, c'est très respectueux et bienveillant, donc je les accepte avec plaisir, avec bonheur, mais je vous demande aussi simplement si vous êtes dans ces énergies-là à un moment négatif, de simplement aller voir ailleurs et peut-être qu'un jour nous nous retrouverons ou pas, mais encore une fois, je ne changerai pas ce qui m'est demandé, pas moi, parce que moi je suis qu'un canal en fait. C'est ça, c'est vraiment important que vous compreniez les choses. Je ne suis pas du tout, je ne maîtrise pas et je ne veux absolument pas maîtriser les messages que je reçois. Ça vient d'ailleurs de je ne sais où. Je demande juste d'établir la connexion et la connexion se fait. Voilà. Donc, et ça, c'est pour ça que j'ai accepté mon don. Donc ça ne changera pas, quelle que soit la façon dont ça se manifeste. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant que les explications sont données, on est parti. Et quand je vous dis ça, il est 4h44, c'est 4 minutes 44. Allez, c'est parti. Justement, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Alors,
Première carte, on nous parle de 14h14 et on nous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ok. Donc là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur des obstacles. Ce qui est important, c'est d'aller vers votre propre évolution. Là, on vous dit, détourne les pièges. Alors, qu'est-ce que c'est les pièges? Ça peut être un manque de courage parce qu'on est dans ses peurs. Ça peut être rester dans l'illusion parce que finalement la situation elle nous convient, c'est telle qu'elle est. Ça peut être plein de choses. On vous demande là d'identifier les pièges, mais de passer outre, de transcender ça, d'aller vers vous-même, d'aller vers votre propre évolution. J'ai envie de dire, quel qu'en soit le prix, parce que de toute façon, ça vaut le jeu, ça en vaut la chandelle. Ici, on nous parle de 17h17 et on nous parle de force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On vous demande d'atteindre votre objectif, certes. Quel est votre objectif? Retrouver votre joie de vivre, pensez à vous. Certes, retrouvez votre belle énergie. Certes, ça ne veut pas dire pour ça être égoïste. Ça ne veut pas dire faire fi des personnes qui sont dans votre entourage. Vous voyez, pensez à soi, et ça, c'est ce qu'on a du mal vraiment à comprendre parce que dans la vie, on nous a dit exactement le contraire en fait. Penser à soi, ça ne veut pas dire oublier les autres, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire tout simplement, et ça on le constate tous, c'est que quand on est bien, quand on est dans de belles énergies, quand on est de bonne humeur, quand tout va bien dans notre vie, on est beaucoup plus capable d'apporter aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous aiment, vraiment, pas Pierre, Paul et Jacques, quoique. Mais là, vraiment, on vous demande aussi de vous projeter, de retrouver de la force, de retrouver cette capacité d'imagination pour aller vers la vie qui vous convient. Alors, ici, on nous parle du relationnel, 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Voilà, c'est ce que je vous disais à propos de moi. Je pense que ma mission de vie, elle est là, en fait. Vous guider vers votre liberté comme moi, on me guide vers la mienne, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis moi-même, quel qu'en soit le prix, et je traverse la vie, quel qu'en soit le prix, parce que si la finalité de tout ça, c'est être de plus en plus libre, j'accueille avec bonheur. Ici, on nous dit le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. On vous dit communiquer. Exprimer. Ne bâillonnez pas votre point de vue. N'ayez pas peur du jugement. N'ayez pas peur aussi que des personnes prennent une autre route parce que vous leur convenez plus et vous ne leur convenez plus et certainement qu'elles ne vous conviennent plus non plus. Donc là, on vous dit aussi élargissez votre relationnel, n'ayez pas peur de vous faire aussi un nouveau monde, d'attirer d'autres personnes parce que tout simplement vous êtes en pleine évolution et que c'est le juste chemin. Et on le voit tout au cours de notre vie. C'est la chanson de Bruel, je ne sais pas si vous la connaissez, pour la vie. Donc il y avait Place des grands hommes, rendez-vous dans 10 ans, ils se retrouvent tous. Et la chanson pour la vie, c'est effectivement, ils se sont retrouvés, ils ont fait plusieurs bouffes ensemble, etc. Et puis ils se rendent compte que finalement, ils étaient contents de se voir, mais finalement, le temps a passé. Et puis, ils n'ont plus rien à se dire parce que
leurs routes, leurs chemins se sont séparés et que les affinités qu'il y avait avant ou ce qu'on espérait avoir, ben, ça n'est plus là. Et tout est juste. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et on vous dit vraiment, continue à garder ton imagination, continue à garder, continue à te projeter là. Je crois que hier, j'ai lu un commentaire d'une de mes fidèles abonnées aussi qui se reconnaîtra et que j'embrasse très très fort et qui me disait le bonheur n'est pas fait pour tout le monde. Non, je vous en prie, ne pensez pas ça. Bien sûr que vous avez droit au bonheur. Alors, c'est peut-être pas le bonheur en couple, effectivement, c'est peut-être pas le bonheur pour vous, il sera peut-être un petit peu différent. Mais quand même, si vous continuez à y croire et que vous êtes une belle personne, et vous êtes une belle personne, hein, et parce que sinon, vous ne seriez pas capable aussi de mettre de tels commentaires. Et vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de magnifique. Et en plus, on s'est rencontrés, vous et moi, il y a déjà un petit moment. C'était au tout début de ma chaîne. Donc, je vous en prie, ne renoncez pas au bonheur, ma belle. Vous y avez droit, vous, comme tout le monde, comme vraiment, croyez en ça, croyez en vous. Vous êtes une belle personne. À chaque âge, on évolue. À chaque âge, on est capable de se réaliser. Donc, ne renoncez pas. Vraiment, ne renoncez pas. Ici, 15h15 et on nous parle de patience, effectivement. Et on vous dit, et vous voyez, on vous dit, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors là, vous allez me dire, j'en ai ras-le-bol d'être patient. J'en ai ras-le-bol d'être patiente. Ça n'arrive jamais. Je fais tout ce qu'il faut, j'y mets beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un de positif, je me bats sans arrêt, mais je ne suis jamais récompensée. Ne dites plus jamais, jamais. Chaque chose arrive, mais effectivement, peut-être qu'il n'est pas temps, peut-être qu'il y a une question aussi de réglage encore à faire, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas lâchées. Que sais-je? Allez, je vais encore vous parler d'un bouquin là que j'ai lu il y a pas mal de temps. Alors, le titre, je crois que c'est Sortir de sa zone de confort, c'est tout sauf confortable. En fait, j'aime bien ce bouquin parce que c'est pas un bouquin, c'est un genre de BD. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, si jamais ça vous dit, allez voir pour vous le procurer. Je crois qu'il coûte 6 ou 7 euros. Mais voilà, il est sympathique. Voilà, ne serait-ce que faites-vous des lectures sympas, machin. Et peut-être que vous n'y apprendrez rien, que vous ouvrirez 2 pages et que vous refermerez. Et peut-être même que vous l'achèterez pas. Mais continuez à avancer, continuez à évoluer parce que vous en êtes capable et que vous avez tout le potentiel nécessaire et que, ouais, il faut encore un peu de patience pour que les choses se matérialisent. C'est possible, c'est pas pour ça qu'elles n'arriveront pas. Tiens, la liberté, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Là, on vous parle. Alors, message annexe pour ceux et celles que ça concerne. Là, on vous parle de retrouver quelqu'un. On vous parle d'un échec qui va se transformer, enfin, quelque chose que vous vivez actuellement comme un échec et qui va se transformer en victoire. De toute façon, en début de guide, on vous parlait d'évolution. Ici, 10h10, tiens, 10h10, l'heure du nouveau commencement. Et ici, on nous dit la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Là, il y a quelqu'un qui voulait garder le contrôle à tout prix. Et qui, du coup, pour qui les choses ont échappé. Voilà, c'est ce que je vous disais à mon sujet. Je ne veux pas contrôler les messages que je reçois.
il est absolument hors de question qu'on me prive de cette liberté parce que j'ai accepté mon don en mon âme et conscience. Donc, et le but de mes guidances est certainement pas de contrôler quoi que ce soit. Et là, on a une personne qui a fait, vous voyez, qui a fait une sortie de route parce que c'est quelqu'un qui absolument a voulu contrôler avec son mental, qui a voulu... qui a dit un peu c'est comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et qui elle-même ou lui-même a été très 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 exigeant, voire intransigeant avec lui ou avec elle. Résultat des courses, la vie lui a fait comprendre que non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu te crois très grand, si tu te crois très grande, à un moment, la vie va te montrer que t'es qu'un grain de sable et le tsunami arrive. Et effectivement, c'est ce qui se passe pour cette personne ou c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous si vous avez absolument essayé de retenir quelque chose. Là, on nous parle de retenir, de freiner un changement, de freiner une évolution. Peut-être que vous avez aussi précipité les choses, que sais-je, en tout cas, vous adapter à votre situation. Mais là, effectivement, il y a eu une sortie de route. Ça me fait penser au jeu, je sais pas, le 1000 bornes. Voilà, vous voyez, à un moment, accident, pneus crevés, machin, voilà. D'ailleurs, il y a peut-être là des gens qui actuellement ont des petits pépins comme ça. Et souvent, vous voyez, c'est la façon qu'a l'univers de nous montrer qu'on n'est pas sur notre chemin de vie. Voilà, et il y a des petits pépins comme ça, une roue crevée, et vous voyez, et vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon truc, et vous vous dites, ah, c'est pas croyable, le sort s'acharne. Ouais, en fait, c'est juste pour vous dire, en fait, n'y va pas. On te dit de pas y aller. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non? Voilà, c'est ça. Mais souvent, non, on se dit, mais ouais, c'est bon, on va pas écouter, on fait ce qu'on veut, nanani, nanana. Ouais, c'est à ce moment-là que le coup beurré tombe dans nos vies. Ici, 20h20, on nous parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Clairement, on vous parle encore de patience. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ah là... Et là, j'ai le dicton. Alors, attendez, parce que là, j'entends la voix de ma grand-mère. Patience et longueur de temps font plus que force et courage. Voilà. Souvent, je n'avais pas compris. Avant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et maintenant, je comprends. C'est la fable de La Fontaine. Il ne sert à rien de lutter. Tout vient à point à qui sait attendre. Alors là, le mot, je ne dirais pas attendre, mais dire, ça se passe comme ça parce que ça devait se passer comme ça et ça va évoluer dans le bon sens. Pourquoi? Parce que c'est pas juste le fruit du divin, parce qu'en fait, je fais preuve d'imagination et que je me dis, ouais, effectivement, j'ai envie de ça et effectivement, ça va se produire. Là, on est plus... Quand je dis ça, on est plus dans le matériel, évidemment, que dans le sentimental, parce que dans le sentimental, il faut être deux. Et on voit dans cette situation que là, il y a une personne qui n'est pas du tout dans le même truc que vous, une personne qui est toujours dans le contrôle. Et que si c'est vous, encore une fois, on vous dit, regarde, est-ce que ça n'est pas en train de t'épuiser? Est-ce que cette preuve de tout vouloir, de vouloir te battre à tout prix, et de résister au changement, est-ce que c'est la bonne méthode pour te sentir bien? Voilà, c'est sur ce questionnement qu'on vous met en tête, en fait. Ici, oh, magnifique! J'ai pris donc l'oracle de la sagesse des sorcières, et là, on nous parle de consécration. Yes, consécration. Succès, on vous dit que vous attirez le succès. Cette carte aussi, elle me fait penser dans les tarots au 7 de coupe. C'est réouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire faites preuve d'imagination, faites preuve d'optimisme, mettez en place du positif dans votre vie de tous les jours et vous allez voir que les opportunités vont se créer, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient
professionnel, etc., etc. Tiens, professionnel, on me parle de cuisine, alors ça parlera peut-être à certains. Ici, on nous parle cuisine des plantes. Alors, peut-être que vous avez, je sais pas, que vous faites des choses. Alors, peut-être que ce qui vous plaît, c'est d'ailleurs ou la cuisine ou les plantes, tout ce qui est jardinage ou tout ce qui est, pourquoi pas, par rapport aux senteurs. En tout cas, là, on vous dit, peu importe ce qui te plaît, fais-le. Connecte-toi à des sensations qui sont bonnes pour toi et fais des choses qui sont bonnes pour toi. Pas forcément pour les mettre encore une fois en pratique dans le domaine pro, mais simplement pour en ressentir du bien-être et de la satisfaction. Et pour retrouver la juste dose alchimiste, la juste dose dans ta vie, ta dose de kiff, ta dose de... Ouais, ça franchement, j'ai passé un bon moment en faisant ça. Je passe un bon moment en pratiquant ça. Ici, on nous parle... Waouh! On nous parle de l'eau. Cette carte, elle est énorme. On nous parle de l'eau et on nous parle de purification. Alors là, c'est magnifique. Là, franchement, nous avons 2 naïades qui sont splendides. On nous parle vraiment là aussi de nettoyage en profondeur, de laisser aller ce qui ne doit plus être. On vous parle de vous faire du bien, on vous parle de vous sentir beau, de vous sentir belle, vraiment. Si vous avez envie depuis longtemps, par exemple, de vous faire un soin dans un spa, allez-y. Vous voyez, j'ai regardé l'autre fois parce que je me suis dit, pour moi, ça serait sympa. Et j'ai regardé et j'ai vu sur... comment ça s'appelle? Je crois que c'est Booking. Et qui avait des soins à une vingtaine d'euros. Donc, 20 euros, c'est tout à fait faisable et chacun peut les économiser. Voilà, et j'étais étonnée de voir des offres pareilles. Mais là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous et notamment de votre corps, à faire un nettoyage parce que vous prenez jamais le temps. Peut-être que d'ailleurs, vous prenez jamais le temps, même chez vous, de vous faire un masque ou de... Voilà, il y a une notion comme ça de... tranquille, fais des choses qui vont te faire du bien où tu vas te connecter à toi-même. Tiens, ici on nous parle de Seigneur, de Dieu et on nous parle de masculin. Ça, c'est pas vous, à mon avis, ça c'est la personne d'énergie masculine ou qui est un homme, vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à un moment, s'est pris pour Dieu. C'est quelqu'un qui veut gérer les choses comme il veut lui. C'est comme ça, sinon rien. C'est une protection de la part de cette personne, mais n'empêche que c'est complètement toxique et nocif. Et on lui dit, mais en fait, Dieu, ça n'est pas toi. Voilà. Tiens. Ouf. Samlen. Et ça, c'est mort. Yes. Là, c'est quelqu'un à qui on a mis un stop. Là, il y a la mort, c'est clair. La mort, c'est aussi la transformation, en fait. C'est quelqu'un qui doit mettre fin à ce schéma toxique-là, à cette façon d'être. Mais c'est pas une façon d'être, j'ai pas l'impression. Vous voyez, j'ai pas genre... Tiens, d'ailleurs... Miroir magique, et on nous parle d'ombre, à sa part d'ombre. En fait, cet homme, c'est pas le démon, c'est pas Diabolito en personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup fonctionné avec cette part d'ombre, mais qui en fait ne l'est pas. C'est pas un ange non plus, mais c'est quelqu'un qui juste a besoin de se rééquilibrer. Là, on parle pas, encore une fois, d'un être malveillant. Si vous sortez d'une relation qui vous a détruite, ou vraiment l'autre n'use que de face cachée, de domination, si c'est quelqu'un qui vous dévalorise en permanence, si c'est quelqu'un qui vous fait des on-off et qui est toujours en train de vous critiquer, qui vous fait tomber tout le temps dans des basses énergies et puis qui vous rattrape au vol, si c'est quelqu'un dans la manipulation, c'est pas de cette personne dont on parle. Ce tirage, il vous est pas adressé. Là, on parle de quelqu'un qui a tout le temps
très longtemps en tout cas, appris à fonctionner avec une grosse part d'ombre et qui en fait, là, il y a une croisée des chemins aussi, qui se rend compte qu'il n'est pas ça. Donc, et c'est là qu'on nous parle du miroir magique, mais qu'actuellement, en fait, c'est ça qui est en train de lui être révélé, que son côté toxique, c'est le côté t'as voulu tout contrôler, t'as voulu tout dominer, tu t'es pris pour Dieu et t'as attiré, et regarde ce que ça t'a attiré dans ta vie, ben, ça a attiré à cette personne que du toxique. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit que maintenant, le constat, c'est un constat d'échec. Hein. C'est quelqu'un qui est en sortie de route et qui fait preuve de discernement. Ici, nous avons la tour de guet, voilà, voilà, la tour de guet, et on nous parle du sud, et on nous parle de l'été. Ça, pour moi, c'est son côté soleil, le côté lumière que cette personne a en elle, vous voyez, côté soleil et côté ombre, voilà. On peut nous parler aussi de la période de l'été. C'est aussi possible ici, mais vous savez que j'aime pas donner des notions de temps, parce que pour le coup, là... c'est un peu trop, je trouve, s'avancer. Surtout que là, on est dans des guidances générales, que vous regardez, qui vous arrivent à n'importe quel moment. Donc, c'est intemporel par essence. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous dire dater dans telle période ou telle période. Non. Alors, chaumière de sorcière. On nous parle de sécurité, on vous dit... Oh, j'adore, on dirait une petite cabane, c'est trop mignon. On vous dit, mettez-vous en sécurité. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous avez fait, puisqu'on nous parle de mort. Hein. Vous êtes mis en retrait, vous êtes mise en retrait en voyant que tout ce qui était toxique, là, ça débordait grave. Donc, vous avez dit, ok, moi, je vais me mettre en mode purification, je vais me mettre en mode... je ne veux plus de ça, je vais me mettre dans ma cabane, je vais me mettre dans ma maison, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais rencontrer des belles personnes et je vais retrouver mon optimisme et je vais me purifier de toute cette... Alors, il y a un mot qui m'est venu, mais je ne vais pas vous le dire, de toute cette boue, voilà, de toute cette boue que par effet, par ricochet, j'ai récolté parce que j'étais à côté de cette personne, de cet homme qui, lui, avait une grande part d'ombre et qui était mal entouré. Et du coup, en fait, à trop m'approcher de cette part d'ombre, ben, j'étais en train de devenir moi-même l'ombre de moi-même. Et ça, vous avez réagi à temps pour vous en aller, quoi, hein, pour vous mettre à l'écart. Et on vous dit, c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que vous êtes voué à être dans l'été. Et c'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez du soleil, vous voulez de la lumière, vous voulez de la chaleur. Et c'est ce que vous récoltez actuellement dans votre vie. Et si ça n'est pas le cas, on vous dit, mais fais en sorte de le récolter et dis-toi que maintenant, c'est tout ce que tu veux et ça va arriver. Fais confiance à l'univers et vois les choses telles qu'elles sont. Ici, nous avons un contrat et là, on a le Rédé Wiccan et on a un traité, un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux tes départs. Exactement, c'est ce que on vous dit. La magie de la transformation, la magie de ce que vous voulez. Si à un moment vous partez, vous devez le faire avec paix. Si vous partez, comment vous dire ? Si vous partez et que vous n'êtes pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire pour vous, pour vous retrouver vous,
ben vous serez déjà incapable de partir. Mais si vous le faites en vous disant, ben je suis allé au bout, et là maintenant, et je ne veux plus vivre ça parce que ce que je mérite, c'est le meilleur, ben c'est là que les choses se transforment dans votre vie. Et c'est là qu'on vous dit, pardon, heureuses seront tes rencontres et heureux tes départs. Et c'est là que vous rencontrerez de belles personnes sur votre chemin. Ici, on nous parle de gardien. Alors, peut-être que vous avez un chat comme animal de compagnie qui veille sur vous et qui n'est pas là par hasard, qui est votre ami le plus fidèle. Ici, en tout cas, on nous parle de gardien. Vous avez une protection. Et je pense, et là j'en ai des frissons, protection d'un de vos défunts qui veille et de vos guides. Il y a vraiment, et même dans la matière, il y a des gens qui vous aiment profondément et qui... Alors, attendez. Moi, j'ai des gens qui veulent vous protéger aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ouais. Foyer, retour à la maison, auprès de vous. Vous avez la chance, vous avez l'honneur, vous avez le mérite d'avoir des gens qui sont qui veulent votre bonheur. Croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Et si ça vous est donné, c'est que vous avez assez, vous êtes assez purifié. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui se sont écartés de votre route pendant longtemps et qui y sont revenus. Et quand ils reviennent, vous sentez que la personne a changé. Mais c'est parce que vous aussi, vous avez changé. Peut-être que vous avez pardonné, que peut-être que vous avez accepté aussi votre part d'ombre et que vous avez fait en sorte que tout s'harmonise. En tout cas, une chose est certaine, c'est que maintenant, ça n'est plus comme c'était, que maintenant, vous pouvez revenir chez vous, revenir à la maison en toute quiétude. Revenir chez vous, encore une fois, c'est être entouré de jolies personnes. Donc rien que ça, vous voyez, c'est en fait c'est un effet miroir de dingue. Rien que ça, ça vous montre le chemin que vous avez parcouru dans votre vie et à quel point vous avez été capable d'évoluer et à quel point vous êtes une belle personne. Ici, on nous parle de sortilèges et de manifestations. Ok, on a essayé de vous... Alors, j'aime pas parler de ça parce que, sérieux, rien que d'en parler, pour moi, ça envoie du black. Ok, on a essayé de vous bloquer à tout prix. Allez, je vais dire le mot. Voilà, on a pu vous faire de la magie noire. On a pu essayer de vous contrer. On a pu essayer... En fait, c'est fini. Je vous le dis, vous avez... il n'y a plus rien sur vous. Clairement, maintenant, vous manifestez le meilleur. Effectivement, il y a eu des choses là qui ont été faites sur vous. Je le ressens fortement. Mais c'était peut-être, si on part de la théorie, parce que tout ça, évidemment, ce ne sont que des théories auxquelles on adhère ou pas, si on part de la théorie qu'on a choisi sa vie, voilà, qu'on a choisi sa famille, qu'on a choisi ce que l'on vit dans notre incarnation, c'est que certainement, ça aussi, vous l'avez choisi. C'est-à-dire que quelqu'un vous fasse des choses pour vous bloquer dans quelque domaine que ce soit. Ça aussi, vous l'avez choisi. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi choisi d'en sortir par votre transformation. Donc là, on vous dit effectivement, vous avez quelque chose qui vous a plombé, mais c'est fini, fin de karma. J'ai aussi retour de karma. Ici, on vous dit manifestation. Alors, si vous êtes en train de vous dire, ouais, mais là, je suis en plein dedans, je sais qu'on m'a mis le noir, etc. Sortez de là. Sortez de là, direct. Ne donnez pas de prise à ces choses-là. Au contraire, balancez tout le négatif par du positif. Faites jouer votre imaginaire. Faites jouer votre pouvoir, le pouvoir de votre esprit, le pouvoir de votre amour de vous et que tout soit renvoyé retour à l'envoyeur.
C'est vraiment ça, là. Retour à l'envoyeur. Tu sais quoi, tu m'as envoyé de la merde, tu vas en récolter, mon grand. Ou tu vas en récolter, ma grande. Mais vraiment, avec cette conviction, avec ce truc, tu sais quoi, voilà, maintenant c'est fini, tu m'atteindras plus. Vous voyez, c'est comme vous renvoyez, vous prenez le miroir et c'est comme le soleil, là, vous voyez un rayon de soleil et vous renvoyez votre lumière en pleine face de votre adversaire. C'est vraiment l'image, pas en mode. Pas en mode ouais, tu vas voir, tu m'as fait du mal, je vais te faire encore plus de mal. J'aimerais que tu meurs, j'aimerais. Non, non, pas du tout, pas du tout. À son ombre, à tout ça, renvoyez-lui votre lumière. Et là, je vous garantis, ça va l'aveugler et ça va le brûler. Vous savez, comme les. Je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez petit ou petite. Nous, dans la cour d'école, on trouvait un verre, un morceau de verre. Et il y avait, en automne, il y avait les feuilles qui tombaient des platanes et ça nous est arrivé avec les copains et copines de faire par le soleil, le rayon du soleil en fait passer par le verre et la feuille brûlée et voilà. Et nous on a fait ça dans la cour d'école à Marseille. Je sais pas si vous l'avez fait, mais c'est vraiment ça en fait. Et cette personne, vous allez la consumer et parce que c'est le moment en fait. Parce que là j'ai une notion, voilà. C'est fini votre. Ça y est, c'est épuré. Maintenant, vous passez à une autre étape. Yes, parce que vous êtes en plein éveil. Et regardez, ici, par contre, moi, je ressens fortement le printemps. C'est le renouveau dans votre vie. Hein. Clairement, vous êtes au chat. Vous attirez le renouveau. Ici, on nous parle de terre. Terre, ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous, ça veut dire l'instant présent. On peut parler aussi de signes d'eau et de signes de terre. C'est possible. En tout cas, là, on vous dit maintenant, on vous demande d'être dans l'instant présent. Là, j'ai la carte tarot guidance et aussi de vous connecter aux signes. Alors, c'est vrai que les signes, ça nous envoie forcément, hein, les cartes, ça nous parle aussi de ce qui va arriver dans le futur, mais c'est un juste mélange, voilà. C'est un juste mix-up entre le présent et les signes que vous recevez et que vous prenez en compte pour pouvoir avancer. Allez, je vais prendre, pour terminer, comme on est dans le monde des sorcières, je vais prendre quelques cartes du tarot des sorcières pour en terminer aujourd'hui. 6 de bâton. Là, vous vous acheminez vers le succès. La carte est tombée à l'envers lentement, mais sûrement. Et chaque étape mérite d'être vécue et que vous y accordiez de l'attention. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Encore une fois, avec du retard, mais ça va se débloquer. Vous voyez, toutes les cartes là sont tombées à l'envers. Il n'y a que celle-là que je vais remettre à l'envers. La situation est en train d'évoluer. La situation est en train de se débloquer chez votre autre. C'est rigolo parce que là, les cartes, elles tombent à l'envers, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas à l'envers, elles sont juste là. C'est comme si on voulait vous les montrer. C'est comme si on voulait que vous les voyez à la caméra. Ah aussi, il fallait que je vous dise, j'ai aussi des personnes qui me disent, on n'arrive pas à lire les cartes, elles sont à l'envers. Alors je suis désolée, j'y peux rien, ça dépend de mon portable. C'est que l'image est inversée, voilà, tout simplement. Donc je voulais vous le préciser. Ici, nous avons le 2 de bâton. Quelqu'un qui se projette en fait. Qui se projette, quelqu'un qui regarde dans votre direction, mais qui pour le moment, je pense que pour le moment, vous êtes en silence radio, mais c'est quelqu'un, mais ça va pas durer. Hein. Ici, on a le page de bâton, c'est juste le temps en fait que les choses mûrissent. Ok. Alors, est-ce qu'on a, voilà, un autre message? Oui. Pour le moment, cette personne est en train de régler des choses. Dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place, c'est peut-être quelqu'un qui consacre beaucoup de temps à son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui règle des choses d'ordre matériel actuellement. Mais c'est quelqu'un
c'est quelqu'un qui actuellement se sent submergé par ses émotions. Alors, c'est quelqu'un qui est en lutte contre ses émotions, mais qui va retrouver l'équilibre, qui a envie que ça change. C'est bizarre parce que la notion que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de... Oh, j'en ai des frissons, c'est magnifique. C'est en train... Oh, j'en bégaye, ok. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son âme d'enfant. C'est quelqu'un qui a envie d'être comme avant, comme quand il était ou qu'elle était enfant. C'est quelqu'un qui a envie que vraiment sa vie change pour du bon. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et puis ici, avec le magicien, c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Waouh! Pour cette personne, vous êtes son étoile. C'est quelqu'un qui ne perd pas espoir par rapport à vous. Il y a un lien infini entre vous. Pour moi, il y a un lien d'âme avec le cycle de l'infini. Là. Il y a un lien très, très fort qui vous unit et vous êtes l'espoir de cette personne. Bon, je pense que de toute façon, le lien, il est dans les deux sens. Bon, pour le moment, les deux, c'est silence radio. Pour le moment, vous aussi, vous avancez, vous ne communiquez pas, vous êtes en position grande prêtresse, c'est-à-dire vous êtes en position retrait, vous êtes en position aussi, c'est même pas la peine en fait. Tant qu'il y a des choses cachées, c'est mort. Voilà. Vous êtes clair. Voilà. Vous, c'est tout ce qui est conflit. Alors, attendez. Les rois de coupe. En fait, je crois que vous vous êtes séparés parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité, beaucoup de conflits, indépendamment de votre amour. Mais des fois, l'amour, ça suffit pas. Et vous, là aussi, d'accord. Par rapport à cet homme, la grande prêtresse aussi, ça peut ne pas être vous, ça peut être une tierce qui a manipulé dans l'ombre cet homme, qui a joué avec les sentiments de cet homme. En gros, vous êtes l'étoile et face à vous, il y a la grande prêtresse, il y a l'ombre et la lumière en fait. Vous êtes vrai, vous êtes pur, vous êtes vous. Et face à vous, il y a une femme, je pense, qui est dans la manipulation, dans les conflits par rapport à cet homme. Et qui essaie absolument que cet homme revienne vers elle, qui joue avec les sentiments de cet homme. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Alors, mais cet homme va faire un choix. Cette femme-là, elle a bloqué cet homme pendant longtemps, mais je pense pas que ça dure encore très longtemps. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre le risque. C'est quelqu'un qui va prendre le risque de s'éloigner, de prendre un nouveau départ. Ah ouais, magnifique! Parce que c'est quelqu'un qui est trop nostalgique. Là, c'est vous et lui. Tellement de moments de plénitude, de complicité, comme des enfants en fait. Quand vous étiez ensemble, vous étiez comme deux enfants. Vous êtes aussi purs que des enfants. Alors, c'est vraiment... c'est magnifique en fait. Là, on a le soleil. Pour moi, les choses vont s'éclairer entre vous. De toute façon, c'est quelqu'un, actuellement, vous êtes en séparation. Et vous aussi, vous gardez l'espoir, mais vous pensez que c'est fini. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, on est séparés, ça ne reviendra plus. Et vous êtes en train de vous guérir, et on vous dit, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Avancez, pensez à vous. Mais tout est encore possible ici. Bah écoutez, j'ai envie de m'arrêter là, parce que la guidance est très très jolie. Ici, on vous dit, tout est encore
possible, mais là, l'un et l'autre, vous êtes en pleine évolution. Et au moment où je vous dis ça, c'est rigolo parce qu'il faisait gris. Et là, le soleil est en train de ressortir. Je crois que c'est à l'image de ce tirage, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser donc sur ces dernières paroles. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.